des prières et des supplications. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça n'a envie d'être musclé comme moi. Personne, hein? Pas assez musclé? Pas assez musclé. Qui vous a faire? Et là, vous faites dire, je suis musclé, je suis musclé, je suis musclé, je suis musclé, je vais être musclé. Et là, vos muscles vous poussez là. C'est pas, si ça a envie d'être musclé. C'est pas, ah, Simoti musclé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être musclé? Pardon? Seigneur, je te prie que tu me muscles, Seigneur. Mais non, mon frère. Pour être musclé. Les muscles, là, je parle terre à terre, là, le monde physique, là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être musclé? L'exercice. On essaie de rôder, même qui vient. Et là, des droits, hein? Bon, on va prendre l'exemple dans ce que vous êtes autres, mais. Et là, des droits, les bras un peu costauds. Et là, l'après-midi, la jeunesse, vous trouvez des bêtes. Il lève sa barbelle là, régulier, hein? L'exercice. Vous n'avez pas envie d'être musclé, vous n'avez pas d'être tout fin, tout tuto. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Le YouTube, et puis, dis-moi pour expliquer comment être musclé. Mais ce n'est pas la connaissance dans la tête qu'il faut faire vous muscler. Un petit peu. Même si vous voulez être vraiment musclé, il y a de la transpiration, il y a des efforts. C'est du travail. C'est de l'exercice. Vous pouvez prendre l'exemple des muscles, mais c'est valable dans les études. C'est valable dans beaucoup de domaines de la vie. Presque pratiquement dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qui vous fait moi une meilleure? On vient atteindre la perfection dans ce qu'il faut faire. Il y a une causée qui dit, c'est pas la Bible qui dit ça, mais le monde peut dire ça, mais il y en a ce sens, practice make perfect. Non? Il fallait dire en anglais, ça collègue aux anglais en 2020. Pratiquez! Là où vous pouvez meilleur, vous progressez. Et là qu'on arrive, si vous réussissez à arriver dans le ciel, là tout vous parfait. Amen. La pratique. Dans la semaine dernière, c'était jeûne et prière. La semaine d'avant, dans l'étude biblique, nous étudions un passage dans Cantique des Cantiques. Est-ce qu'on réalise ce matin? Parce qu'il y a beaucoup parti là. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 8. Qui parle nous, au verset 7, il y a Salomon, il y a la litière. Il ne faut pas qu'on rentre dans tout, parce que là, c'est une étude qui nous fait faire. Bon, si vous avez envie, connaissez, vous avez fini. Right? Mais, on parle de la litière de Salomon, que là, il envoie ce trône, hein, il est capable de lit portable, un baldaquin, appelle ça, il est capable un trône portable, il a envoyé ça vite pour aller chercher son bien-aimé. Et autour de sa trône-là, il y a une armée qui protège la bien-aimée. Et ça l'armée-là, ce n'est pas une armée golette casse-maçon. Ce n'est pas une armée pas connue qui peut faire. Le verset 8, chapitre 3, Cantique des Cantiques, le verset 8, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Ils sont exercés. Avant de le combattre, vous allez faire l'entraînement. L'entraînement. Vous les une meilleure dans le domaine qui vous pratique, qui vous fait, dans vos fonctions, dans le travail, dans la vie de tous les jours. C'est travail, c'est l'exercice. Maintenant, là, nous guettons dans le monde physique, lit exactement pareil dans le monde spirituel. Mais il y a deux mondes, il y a un seul monde. Mais dans ce monde-là, nous vivons la vie de tous les jours. Si mon vie est un meilleur cuisinier dans le molacas, comme voilà, on rentre de travail, nos enfants rentrent de l'école, maman, bon, on manger, qu'est-ce que je dois faire? Apprendre les recettes et pratiquer les recettes.
C'est pas si mon prix désirant, Seigneur, aide-moi pour faire la cuisine bien pour mon famille, qui vont pour réussir faire lit, dis avec la prière, jamais. Mais maintenant, ça c'est le domaine physique encore. Dans le domaine spirituel, Dieu nous appelle à le servir. Amen. Allô? Ok. Dimanche dernier, le frère, il montrait nous, et la globe. Et la globe. Et la globe dingue, et la globe allumée. Pour moi, une globe efficace. Vous comprenez, pour moi, tout à l'heure, trappe cette affaire-là, waouh! Pas trop efficace. Il faut bien une transpiration. Et là, quand tu veux une transpiration, tu comprends ça qu'il y a une scène de la main. Voilà, frère. Moi, vous gagnez un petit peu plus de transpiration qui fait, parce que vous êtes un petit peu plus d'effort, parce que vous pas assez musclé. Il ne faut pas gagner le temps à le faire l'effort. Mais, pour être un serviteur efficace, pour être une globe qui allumée, mon frère, ma soeur, pas juste moi, nous tout qui l'a. Pour toi, une source de bénédiction dans le travail qu'il doit faire pour le Seigneur. Pour toi, efficace pour la gloire de Jésus, hein? Pas pour la satisfaction de mon pasteur, ni la satisfaction des autres, mais pour la gloire de Jésus, selon ce que l'Esprit nous conduit. Les uns faire l'exercice. Laisse-nous lire dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée, première épître de Paul à Timothée, son fils bien-aimé. Le jeune Timothée, comme beaucoup le disent. À l'époque, quand on disait jeune, c'était des gens qui avaient moins de 40 ans, jusqu'à, d'accord, 39 ans environ, dans les environs, on appelait ça un jeune. Il y en a beaucoup de gens contents aujourd'hui de croire de pays vieux, de pays 35, 49, un seul coup parce que là, il y a jeune. Ah! Ben, les autres, ils prennent un coup de vieux, ça coûte à 40 ans. Allez, mon vieux frère! Non, ça c'était dans le contexte de l'époque. Quand on parlait, quand Paul disait que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée pouvait avoir jusqu'à presque 40 ans. D'accord? C'est pas, il avait 17 ans ou 20 ans. Non, il avait jusqu'à à peu près 40 ans. Il pouvait avoir. Son âge n'est pas dit, donc on ne va pas essayer de chercher son âge aujourd'hui. Chapitre 4, verset 7 et verset 8. Surtout le verset 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. L'exercice, car l'exercice corporel ou physique est utile à peu. Alors, dire, ah ça y est, il vous dit à nous, arrête de faire l'exercice. Non, on ne va pas dire on va arrêter de faire l'exercice. Quelque part, médecin dit à bon pour la santé, mais laisse-moi lire dans Parole vivante. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Mon Yali, peut-être elle a fini le début. Mon pourrait bien ici dans ce verset-là, dans sa traduction-là. Pour nous, une traduction est bien courte. Parole vivante, lui, il prend tout l'hébreu, le grec, le Nouveau Testament, d'accord, et il essaie de traduire le plus possible, plus près avec la réalité des mots qui finissent employés dans sa verset-là. Donc, là-bas, il y a nous simplement, exerce-toi à la piété, et puis il finit, il presse, on a l'impression qu'il pressait la verset-là, et puis il continue. Mais là, il y a nous, exerce-toi plutôt
Premier point, à rester spirituellement en forme. Être en forme, hein? En bonne santé. Se sentir bien dans son corps. Pour nous, là, le monde matériel nous parle ça comme ça. Être en forme veut dire être bien, avancer, pouvoir faire les choses, pas être limité de trop. Enfin, être en forme, en bonne santé. Mais là, il nous parle de la bonne santé spirituelle. Mon frère, ma soeur, pas besoin de te répondre moi. Dieu sait déjà, mais réponds avec toi-même. Et regarde dans la parole de Dieu. L'arbitre, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu, sa parole. Est-ce que tu peux dire que tu es spirituellement en forme là, à 9h21, 03 secondes, le je ne sais plus, 26 janvier 2020? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire spirituellement en forme? As-tu une vie de prière personnelle? As-tu une communion? Pour reprendre l'image du globe, es-tu en communion, es-tu connecté avec la source pour pouvoir allumer? Pour être spirituellement en forme, si tu n'as pas de vie de prière sérieuse, on va me dire, batten la tasse avant de partir, prendre bis ou pouvoir se quitter 10 minutes pour prier, ça me non, ça c'est pas une vie de prière. Ça c'est, moi je dirais, calmer sa conscience parce qu'il est chrétien, alors on besoin de prier, ou alors, comme un bon enfant, on met un genou devant mon lit, et puis on met un genou, on prie la prière cérémoniale, et puis moi dormi. Qui vide de sens, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de profondeur, simplement on peut accomplir un rituel. Ou alors, moi il y a un temps à part. Ce temps-là, ça dépend de toi et de ton Dieu, ce que Dieu te demande. Et là, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 45. Là, je ne vais pas vous dire combien de temps vous devez prier. C'est à vous de voir. Et certainement, en grandissant, on pratique davantage. Parce qu'on est exercé. Et la prière qui était compliquée au début, parce qu'on ne savait pas trop quoi dire, on ne savait pas prier, on n'avait jamais peut-être appris à prier, à force de pratiquer, eh bien, on commence à savoir comment prier, parce qu'en même temps, on étudie la parole, parce qu'en même temps, on vient dans les réunions de prière et on reçoit l'enseignement que les serviteurs apportent sur la prière. Et alors, on apprend à prier, et puis on prie en pratique, on apprend là, et puis on apprend là, et puis on se développe dans sa vie de prière. Est-ce que tu as vraiment une vie de prière sérieuse devant ton Dieu? Pas besoin de répondre. Bon, pas là non plus pour regarder les figures, c'est pas un de ces figures qui viennent pas ici, ça là, ça là, comme ça. Non, non. Est-ce que spirituellement, d'abord, as-tu une vie de prière? Es-tu connecté à la source? Souffle sur moi, Saint-Esprit. On veut être rempli. Amen, 1000 fois amen. Mais comment le faire sans une vie de prière? Explique-moi. Donne-moi une autre solution. Comment mon capable travaille avec Dieu, recevoir la parole, la partager, aider le mon prochain, donner un coup de main pour les âmes sauvées, etc., etc., etc. La liste est longue. Sans me prier, sans recherche Dieu, sans moi essaye, grandis dans cette communion, dans ce combat spirituel, grandis dans ma vie de prière, jeûner, prier. Et puis aussi, l'autre volet, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'équilibre, la parole et la prière, un vrai disciple. Est-ce que tu étudies? Oui, mon lire, frère. Et là aussi, aïe, faut pas lire hier. Et où là, chaîne. Nous voulons être en forme spirituellement, n'oublie lire ou pas gagner les temps, lire la Bible aujourd'hui. Et n'a pas malade là-dedans. Et n'a même risqué la mort là-dedans, spirituellement. Oublie, un enfant bon Dieu, mon capable de comprendre, il fait comme Jésus, mais on ne peut pas trop comprendre. Il traîne là. Mais 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et là 30, 40, aïe, on ne peut pas lire la Bible, aujourd'hui.
et là le problème. N'espérez pas être en bonne santé spirituelle si vous n'équilibrez pas vos vies avec cet exercice spirituel-là. Comment être en forme? Au travers dans la vie de tous les jours, quand on ramasse un paquet d'impuretés. C'est pareil pour mon corps. Donc vous mangez, vous mangez vos faim. Mais parfois, et même, je dirais, de plus en plus souvent, malgré on entend les conseils, nous mal manger. Nous mangons des choses qui, au lieu de nous faire du bien, nuire à nous la santé. Mais, si nous faisons l'exercice, nous éliminer. Pas de mauvaise graisse, tout ça disparaître. Nous transpirer, nous détox. En passant, en jeûnant, en priant, en jeûnant aussi, nous détox. Là-dedans, là-dedans et là-dedans. On avait une semaine de jeûne et de prière. Pour remercier tous ceux qui l'ont fidèle. Quand même classe 2. Ah. Et tous les jours, la semaine est là, tous les jours, tu et moi, prenez mon looké, moi, hein. On va pas y looké, mais mon looké, quand même. Bon, regardez celui qui est venu parce qu'il faut venir, et puis celui qui est venu parce qu'il a envie de combattre, et il peut combattre. Il peut prier. Et ceux qui ne sont pas venus aussi. Je ne suis pas là pour juger. Je ne sais pas si vous étiez libre ou pas libre, malade ou pas là. Je ne sais pas, peu importe. Mais ça, c'est de l'exercice spirituel. Nous voulons grandir. Nous voulons être en bonne santé spirituelle. La parole et la prière. Maintenant, je retourne avec la prière. Est-ce que j'ai une vie de prière personnelle? Nous passons le mot. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps maintenant. Mais est-ce que j'ai une vie de prière collective? Quand on dit oh, oui, prier ensemble, aïe oh, je te plains moi. Mon capable prier à la maison, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Tu as besoin de la communion fraternelle, tu as besoin de t'accorder avec tes frères et tes sœurs, la Bible nous dit. Comment nous voulons grandir ensemble, développer ensemble, faire progrès ensemble, si chacun dans ce coin? Comment capable d'accorder nos vies? Comment accorder nos vies? Comment pouvoir travailler ensemble si chacun n'est pas capable de prier convenablement, durablement ensemble? Donne-moi une autre solution. Si vous donnez-moi une solution avec des résultats prouvés, je signe. Mais on sert en Dieu depuis plus de 30 ans maintenant, pas loin de 40. S'il n'y a pas la prière en commun, chacun peut faire ce petit boulot dans son coin, ça ne marche pas. L'Église ne grandit pas. On fait beaucoup de bruit. Allez voir Shakespeare, il va vous le dire. Pour rien du tout. Much ado about nothing. Un paquet causé, tapas, ici, là-bas, par ici. Toute théorie qui est là. Pas pris ensemble, fiasco. Stop, arrêtez. Prends ton mot, à le réfléchir. Si on n'est pas capable de prier ensemble, d'abord, entraîne-toi, non, exerce-toi à rester spirituellement en forme. Après, entraîne-toi, exercice, entraîner, pareil. C'est deux choses même. À rester à quoi? Attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Ah, moi je suis attaché à Dieu. Oui, mais tu n'es pas attaché à ton frère, à ta soeur. Tu as un problème quand tu es avec les autres. Les autres ne sont pas bons. Tu as un problème. Tu dis que tu aimes Dieu, aime ton frère. Tu veux passer du temps avec Dieu, passe du temps avec tes frères. Aïe oh. Aïe oh, vous voulez aïe oh. C'est pas facile, mais c'est la réalité. On veut faire des progrès. On veut être solide, on veut être en forme. On veut, avec Dieu. On va vous dire, Seigneur, gaspillage, sans ça. Quel exploit on fait. Quand on n'est pas unis, quand on est les uns à droite, les autres à gauche, chacun dans son coin. Non, arrêtez. Il faut qu'on soit ensemble. Quand on est ensemble, on en a fait l'expérience. Souvent, on en fait encore. Parce qu'il y en a qui ont compris. C'est quand on prie ensemble. Pas quand on prie ensemble. Quand on prie ensemble dans l'unité. Où est seulement Jésus. On nous dit, hommes, c'est hommes et femmes, frères et sœurs. Nous tous ensemble.
nous prions ensemble, nous d'accord, nous frères finis louer, finis adorer, nous dire Amen, parce qu'il nous d'accord avec cela prière, parce qu'il nous écoute sur la prière, parce que cela prière intéresse nous, non pas pour veiller, c'est pas dit qu'on prier avant de prier, mais parce qu'il nous intéresse à nous frères et sœurs. Merci frère, il a une courage. Arrêtez. Nous essayons de trouver toutes les solutions humaines, alors que pour le royaume de Dieu, la solution elle est spirituelle. Dieu sait qu'il m'a envie, donne-moi des exemples, prouve-moi le contraire. Je suis prêt à écouter. Mais reste attaché, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Je ne vise personne en particulier. Je me mets d'abord devant la glace. Mais comme on voit grandir la glace là, on me trouve un petit peu plus. On voit plie-moi encore dans la parole. On va trouver un peu plus pour mon défaut qui m'en a encore. Parce qu'il m'en a encore sûrement, certainement, des défauts à corriger par l'action de l'esprit en lisant la parole et en étudiant la parole et en priant que Dieu m'aide. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Une semaine, on a entendu cela. Une conduite qui corresponde à ta foi. Tu dis, tu crois en Jésus. Tu dis, tu as été sauvé. Tu dis, tu es une nouvelle créature. Tu as encore pésouré. Tu as encore rentré dans le travail d'art, te dire, aïe, c'était le bus alors que ce n'était pas le bus. Tu as encore pu faire ça et te dire à tes enfants, mon Dieu, te croire dans la Bible. Il faut que ça soit une vie qui corresponde à ta foi. Quelle foi tu as? Désolé, c'est le message que j'ai reçu aujourd'hui. Est-ce que ta manière de vivre correspond à ta foi? Je crois en Jésus. Ah, vous sentez, nous, ah maman, nous envoler tout. Quand nous sentons. Et quand le Seigneur vient nous envoler parce qu'il nous a disparaître, parce qu'il nous pas vivre, c'est qu'il nous croit. Nous récite en chant le credo des apôtres, mais nous pas fichu de le mettre en pratique, en esprit et en vérité, tous les jours de notre vie. Nous critiquons par là-bas, nous agacer par là-bas, nous ennuyer par ici, nous trouvons les autres pas bons. Désolé. Tout ça, les autres là qui pas bons, on est tous pas bons, on a tous besoin de correction du Seigneur. On a tous besoin de changer. C'est ça, c'est l'exercice spirituel. Rester en forme, attaché à Dieu et vivre, à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Rimer. Je ne vais pas vous dire, mon chrétien, je ne vais pas dire, je ne connais mon chrétien. Parce qu'il dit, on trouve Jésus en moi. Ah, quand matin, on me défoule-moi dans l'intercession. On ne va pas continuer comme ça. Le Seigneur nous trouve Jésus là. Mon guette à droite, je trouve Jésus. Mon guette à gauche, je trouve Jésus. Mon guette derrière. Vous sentez ça aussi, non? Parfois, nous n'avons pas envie d'aider. Quand nous connaissons qui peut traverser, qui peut dire, qui peut voir ici, qui peut voir là-bas, il faut que ça change. Il faut que je change. Il faut qu'on change. L'exercice physique a son utilité. Donc, vous ne pouvez pas faire la guerre avec ceux qui gagnent. Aussi, quand vous gagnez le temps, malheureusement pas souvent, on ne peut pas faire un peu de jogging. Ah, il y en a pour moi, tourne dans Cavallo pendant 6 ans, on fait des répétitions là, parce qu'il me dit, pourquoi t'en as 6 ans? Il doit faire un exercice. Mais pas souvent parce qu'il, parfois dans l'exercice, moi, je vais dans l'hôpital. Vous connaissez 4 heures ouvert, comme moi, la Barcelone, 4 heures dans l'hôpital. À soir, comme vous finissez une réunion comme ça, on va dire, moi, je vais faire l'exercice, comme vous avez une réunion tout à l'heure encore. Un peu difficile, mais vous connaissez, il y a son utilité, pas l'église ou l'école, d'accord? Si vous êtes capable de faire un bon exercice, pas mal. Il y a son utilité, certes, c'est ce qu'il nous dit tout à l'heure, c'est ce qu'il nous dit dans le parole vivante, mais elle est limitée. C'est pas ça qui peut être toi à rester attaché à Dieu. C'est pas ça qui peut être toi à rester spirituellement fort. Bon, on va dire, oui, un corps saint, un esprit saint, bref, tout saint. Commence par saint ton âme et ton esprit. Commence par là. Et puis, prends soin de ton corps aussi, bien sûr.
nourriture, exercice, etc. Elle est limitée seulement. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi. S'entraîner à vivre sa foi. La foi. Oui, on a reçu tous une mesure de foi. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu une mesure de foi qu'il n'y a rien à faire. La Bible dit la foi, tu dois la semer. Comme le grain de sénévé. Il est semé grain, et la plus petite graine, la graine moutarde, mais quand elle pousse, à un moment donné, l'oiseau vient nicher dans ses branches. Veut dire il développer sa petite graine à foi là. Enfin, voilà une petite foi. Gloire à Dieu, il vous grandit, si te sème lui. Te sème dans la prière, en confessant la parole et en agissant sur ta confession et sur ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Développe ta foi. Fais grandir ta foi. N'attends pas que les autres, si les autres le font, non! Fais-le toi, que t'apportes toi, sûrement depuis longtemps on comprend ça, pour arrêter de c'est pas les autres suivre, pour aller. Ceux qui ont envie de suivre Jésus, venez, on va ensemble. Oui, mais ça là, oui, mais ça pasteur là, oui, mais ça comité là, on va te promener! Vive de la foi, serve le Seigneur, d'après ce que le Seigneur montre toi. Mais assure-toi que c'est le Seigneur qui montre pas. Dangereux, ça cause du monde là. Ah, moi, le Seigneur ne montrait pas. Assure-toi que c'est le Seigneur qui montre. Assure-toi qu'est-ce qu'il te fait, c'est Dieu qui te demande à faire. À partir de là, si Dieu te donne feu vert, on sait aller. S'entraîner à vivre sa foi et à s'attacher à Dieu. Voilà qui est essentiel, le plus important. Le plus important, c'est ces deux choses-là. S'attacher à Dieu et vivre sa foi. Quelles sont les deux choses les plus importantes? S'attacher à et vivre sa Dieu foi. S'attacher à Dieu, vivre sa foi. Te rester connecté, te éclairer. Te rester connecté, te éclairer. Te éclairer plus encore. Waouh! Mais la réponse est bonne, c'est bon. Cela te sera utile à tout, écoute bien, à tout et en toutes circonstances. Ici, qu'est-ce qu'il dit ici? La piété est utile à tout. Et ici, il dit, cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Si dans le moment difficile de l'épreuve, tu es attaché à Dieu et que tu vis ta foi, le moment de l'épreuve ne va pas passer de la même manière. Celui qui n'est pas attaché suffisamment à Dieu et qui ne vit pas sa foi sera découragé pendant l'heure de l'épreuve. Mais celui qui est attaché à Dieu, qui vit sa foi, il va résister au diable, il va combattre le bon combat et il va rester fidèle malgré la fatigue, les coups, peut-être le découragement, l'abattement, mais il va rester attaché et il va sortir vainqueur à la fin de l'histoire. Il ne va pas abandonner, il va persévérer. Donc s'attacher à Dieu, vivre sa foi sera utile en toutes circonstances. Laisse-moi regarder trois choses ensemble avec vous. Qu'est-ce qui doit être exercé dans nos vies aussi? Ésaïe chapitre 50, le verset 4 et 5. Ésaïe, c'est un livre que j'aime, Ésaïe. Je les aime tous, mais Ésaïe, c'est vraiment inspirant. C'est la parole de Dieu complète, 66 livres, pareil comme les livres, 66 chapitres, pardon, comme les 66 livres de la Bible. C'est complet, il y a le salut, il y a tout. Étudiez Ésaïe, vous allez voir comment vous allez être bénis. Chapitre 50, versets 4 et 5. Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Quelles sont les deux parties de mon corps qui doivent être exercées pour le Seigneur, entre autres, d'après ce verset, ce passage-là? Là, Amen. Et
la langue et l'oreille. Cette langue-là, oh, peine à les autres. Ah, la Bible qui dit ça, hein? On réussit à dire ça. Mais seulement. Un petit diffé, il y a les mêmes bandes forêt. Parfois la sauce est douce, parfois la sauce est amère. Allez étudier le livre de Jacques. Ça aussi, c'est un de mes livres préférés. Finalement, à la fin de l'histoire, tous mes livres préférés comme un chrétien. Tout pas le livre préféré. Allez lire l'apôtre Jacques concernant la langue. Je ne vais pas faire un autre message sur la langue ce matin. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? Bon, vous dire, moi, Esaïe va causer. Ok? Mais, Esaïe, c'est un homme de la même nature que nous. La Bible dit ça, elle parle d'Élie, mais Esaïe aussi. Joseph aussi, Abraham aussi. Ce sont des hommes comme nous. Sur le plan humain, je veux dire. Mais là, Esaïe dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Sa langue, il a un training. Dieu donne sa langue là. Moi, je dis, aïe, moi, voilà la langue, pouf, pour pas causer, pour bégayer, pour gaga. Maurice a dit comme ça. Hein? Lui va dire, j'ai une langue exercée pour causer. Mais causer pourquoi? Vous trouvez des fois chez les autres? Vous jugez? Vous critiquez? Vous dire si tu moi? Remercie pas toi? Ça, c'est moi qui dis ça. Hein? Une langue exercée pour que je sache, pour me connaître comment on est capable d'encourager, soutenir, il dit là, soutenir par la parole celui qui est abattu. Deux frères, il est en combat, il n'a pas connu qui lui peut faire. Il t'a apparu un petit moment de découragement, toi te bénis, te pile dans le lit. Ah, si tu vois, pas bon, par ici. Au lieu de te lever, te pile les plis en gros. Avec de la bouche. Pour mettre un exemple, le Seigneur me donne une langue pour être capable encourage, hein, comment dire? Je sache soutenir, d'accord? On ne va pas soutenir ça là, pour moi c'est faux, mais soutenir pour ne pas tomber, sa colonne là, si vous retirez dans cet endroit-là, vous l'intérêt qu'on court, vous courir vite, et là vous ne pas connaissez si vous courir vite suffit. Si sa colonne là arrête de soutenir sa bâtiment là, bon, il soutenir. Il y a de la force pour la langue si elle est bien utilisée. Derrière, c'est bon, quel frère? Fond d'air. Seigneur du bénisseur. Derrière, par là-bas, est-ce qu'on a une langue pour encourager les autres? On fait quoi avec notre langue? On réfléchit à la maison. On ne va pas juger personne, on ne va pas t'amour causer, on ne va pas dans la case, on ne va pas dans la vie de tous les jours. Mais Dieu nous donne à ses enfants une langue pour encourager les autres. Soutenir celui qui est abattu. Pas pilier encore, pas craser les plis sans toi. Aïe, frère, on connaît. Médecin indien. Pas bon. Aïe, je connais si médecin indien, mais pas bon.